Bonjour les amis, bienvenue à la Galerie des Héros. Je me présente, mon nom est Julie et je suis guide ici à la Galerie des Héros, l'endroit où nous présentons des personnages de la Bible qui ont gardé la foi en Dieu et qui ont cru en ce qu'ils pouvaient faire. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ont vécu des événements extraordinaires. Regarde, il y en a plusieurs et aujourd'hui, nous allons en découvrir un ensemble. En plus de découvrir un personnage fascinant de la Bible, nous aurons un défi à relever. Oui, toi et moi, nous devrons découvrir quel objet mystère se cache dans ce joli coffre. Parce que même si je travaille ici, que je suis guide, je ne sais pas plus que toi ce qu'il y a dans ce coffre. Mais ce que je sais, c'est que c'est un objet que nous allons retrouver dans l'histoire que je vais te raconter. Et lorsque j'aurai terminé de raconter la merveilleuse histoire du personnage d'aujourd'hui, je pourrai regarder les 3 indices qui se trouvent dans le livre caché sur mon ami Bibia. Hé, Bibia! Hé! Il est où, Bibia? Il était juste là avant que tu arrives. Je ne comprends pas. Est-ce que tu le vois? Je vais regarder en dessous de la table. Un instant. Non, pas là non plus. Je vais aller voir dans le local juste à côté. Un instant. Je ne le vois pas non plus ici. Je ne comprends pas. Je le vois pas. Bibia aime beaucoup jouer à la cachette. Je suis certaine qu'il n'est pas très loin. Nous allons probablement le revoir bientôt. Mais en attendant, j'espère juste que d'où est-ce qu'il est, il va entendre l'histoire d'aujourd'hui. En parlant d'histoire, allons voir le personnage vedette d'aujourd'hui. Tu es prêt? Alors, le personnage vedette d'aujourd'hui, c'est Élie! Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire d'Élie. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est une histoire que nous retrouvons dans la Bible, dans un livre qui se nomme « Un roi ». Pourquoi il y a un devant le mot « roi » ? Eh bien, c'est parce qu'il y a 2 livres qui portent le nom de « roi ». Un roi, 2 rois. Et l'histoire d'aujourd'hui se retrouve dans le premier livre des rois. Alors, installe-toi bien et écoute bien cette histoire. Et n'oublie pas, dans l'histoire, je vais nommer l'objet mystère d'aujourd'hui. Alors, il faut garder les oreilles grandes ouvertes. Voici la merveilleuse histoire d'Élie. Élie a été un des prophètes d'Israël, le peuple de Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu et guidait le peuple d'Israël. Parfois, les Israélites aimaient Dieu, mais parfois, ils décidaient de louer d'autres dieux, des faux dieux. Et Élie était là pour les ramener vers le seul vrai Dieu, notre Seigneur. Malheureusement, le roi d'Israël, Akab, louait de faux dieux et le peuple d'Israël faisait donc la même chose. Dieu dit donc à Élie d'aller parler au roi Akab. Élie dit au roi: « Parce que tu adores d'autres dieux, il n'y aura pas de pluie dans le pays pendant très longtemps, jusqu'à ce que je le décide. » Wow, tu imagines? Pas de pluie pendant plusieurs semaines, mois, même années. Nous avons tous besoin d'eau. Même les plantes et les animaux ont besoin d'eau. Ça a dû être très difficile pour le peuple d'Israël de vivre sans eau pendant plusieurs années. Est-ce que tu crois que le roi Akab était content d'entendre ce qu'Élie lui disait? Eh bien non! Alors Dieu dit à Élie d'aller se cacher dans les montagnes près d'un cours d'eau pour se sauver loin du roi Akab et se cacher. Élie avait donc à boire et des corbeaux, des grands oiseaux noirs, venaient aussi lui donner à manger. Dieu a pris soin d'Élie. Malheureusement, après un certain temps, le cours d'eau arrêta de couler, car il n'y avait évidemment plus de pluie. Alors là, Dieu dit à Élie: « Rends-toi dans une ville qui s'appelle Sarepta. Là-bas, une femme va s'occuper de toi. » Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une femme qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit: « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire et du pain à manger. » Alors là, la femme lui dit qu'il ne lui reste plus de pain. Elle n'a seulement qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans son pot. Il n'en reste assez que pour elle et son garçon. Après, ils n'auront plus rien à manger. Élie lui dit donc: « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Mais avec ce qui te reste, apporte-moi le pain que tu auras fait. Ensuite, tu iras en faire un autre pour toi et ton garçon. » Élie lui dit qu'il ne manquerait pas de farine dans le pot et qu'elle ne manquerait pas d'huile non plus. Et c'est ce qu'il se produisit.
La femme n'a pas manqué de farine ni d'huile. Elle a pu faire du pain pendant très longtemps. Dieu a pris soin d'eux et d'Élie. Wow, c'est génial ce qu'Élie a vécu! Élie n'a pas douté une seule fois. Il ne s'est pas dit « Et si je m'étais trompé? » Si c'est le cas, moi, la femme et son garçon, nous n'aurons plus rien à manger. Eh bien non, Élie savait que Dieu allait prendre soin d'eux et n'a pas douté une seule fois. C'est comme si je te disais « Le soleil n'existe pas ». Tu dirais « Hé, Julie, tu n'as qu'à sortir le jour et à regarder dans le ciel et tu vas voir que le soleil existe. Même s'il y a des nuages, je sais que le soleil existe parce qu'il y a de la lumière autour de moi. Eh bien, c'est cela, ne pas avoir de doute. Tu sais que le soleil existe. » Eh bien, Élie savait que Dieu allait prendre soin de lui, de la femme et de son garçon. C'est ça, avoir la foi et faire confiance en Dieu. Tu sais, toi et moi, nous pouvons vivre des choses merveilleuses. Nous pouvons faire comme Élie et croire que Dieu va toujours prendre soin de nous, pourvoir à nos besoins, comme s'assurer qu'on a toujours un toit, de la nourriture à manger, des vêtements. Dieu veut prendre soin de nous et nous protéger. Il faut simplement lui faire confiance. Rien ne lui est impossible. Tu peux toi aussi devenir un héros de la foi comme Élie. Avant de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui, nous allons dire ensemble avec les gestes le verset vedette de la Galerie des héros. Dans la Bible, nous le retrouvons dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. C'est le code secret pour pouvoir le trouver. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Tu es prêt? On le dit ensemble avec les gestes. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est tellement un beau verset parce que le verset te dit c'est quoi avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est croire et avoir confiance en lui, même si tu ne vois pas Dieu autour de toi, même si tu ne sais pas tout et même si tu ne comprends pas tout. Il faut simplement que tu lui fasses confiance, c'est tout. Il est maintenant le temps de découvrir l'objet mystère d'aujourd'hui. Allons voir les 3 indices qui sont dans le livre qui n'est pas caché sous Bibia parce que Bibia, je ne le vois toujours pas. Il n'a pas sorti sa cachette. Je trouve ça un peu bizarre. Allons voir les 3 indices. Le premier indice, pain. Oui, on a parlé de pain parce que Élie a demandé à la femme de faire du pain. Allons voir le deuxième indice. Pot. Ah, OK, je crois que j'ai trouvé ce que ça peut être. Ça doit être un des 2 objets essentiels pour pouvoir faire du pain, de l'huile ou de la farine. Mais lequel entre les 2? Comment je fais pour deviner? Allons voir le troisième indice. Liquide. Ah, ça doit être un des 2, comme j'ai dit tantôt, mais il y a un des 2 qui est liquide. La farine ou l'huile? Je te laisse quelques instants pour deviner. Alors, est-ce que tu as trouvé? Allons voir l'objet mystère d'aujourd'hui. L'objet mystère d'aujourd'hui, c'est de l'huile. Si tu te souviens bien dans l'histoire, la femme a dit qu'elle avait un peu d'huile dans un pot et de la farine. C'est 2 ingrédients importants pour pouvoir faire du pain. Et Dieu a fait en sorte qu'elle n'en a jamais manqué. Il avait toujours de l'huile et de la farine dans ses pots. C'est pour ça que l'huile est l'objet mystère d'aujourd'hui. Et là, je viens de remarquer quelque chose. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Mais regarde qu'il y a aussi dans le coffre. Bonjour, Bibia. Tu dis bonjour aux amis? Un instant, Bibia veut absolument te dire quelque chose. Oui, oui. Bibia est très contente de savoir que sa cachette était excellente. Sauf que là, moi, je viens de remarquer que Bibia a su avant tout le monde quel était l'objet mystère d'aujourd'hui. Ah, t'es trop coquin! C'est génial, nous avons réussi à relever le défi ensemble. Mais avant que tu nous quittes, je veux vraiment prendre le temps de prier avec toi. Alors, ferme tes yeux et écoute bien.
Merci Dieu pour la merveilleuse histoire d'Élie que nous avons découverte aujourd'hui. Je te demande de m'aider à être comme Élie, à croire que tu vas toujours prendre soin de moi, à pourvoir à mes besoins. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Aide-moi à toujours te faire confiance. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. C'était vraiment chouette de vivre ça avec toi, n'est-ce pas, Bibia? Alors, je t'invite à revenir nous voir ici, à la Galerie des Héros, l'endroit où nous présentons des personnages de la Bible qui ont vécu des événements extraordinaires. À la prochaine visite!